Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Dubié. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il nous revient aujourd'hui de nous prononcer sur la proposition de loi droit et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la commission mixte paritaire. Le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette loi fait référence à une question prioritaire de constitutionnalité afin de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil a jugé lors de sa décision du 20 avril 2012 que certaines dispositions de la loi actuelle n'étaient pas conformes à la Constitution en matière de respect des droits à la personne. Cette proposition de loi a donc pour objet de réformer la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Pour les radicaux de gauche, il nous paraît donc essentiel que ce vide juridique soit rapidement comblé. Les dispositions qui concernent le régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou déclarées pénalement irresponsables seront donc abrogées. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, nous notons dès lors avec satisfaction le maintien d'un régime juridique spécifique pour les personnes pénalement irresponsables qui ne sortiront de l'hôpital qu'après une étude approfondie de leur situation psychiatrique. De plus, le fait que certaines dispositions soient limitées aux crimes et aux faits d'une certaine gravité nous semble correct. Concernant l'article 2, élaboré par la CMP, il est important de relever que le texte améliore le régime juridique applicable aux soins sans consentement en précisant le régime de la prise en charge des personnes et en mettant en place un dispositif de sortie non accompagné de courte durée pour 48 heures, ainsi que la possibilité pour un malade d'être accompagné également par des membres de sa famille et sa personne de confiance ou sa personne de confiance pour une période de 12 heures. En outre, via l'article 6, le fait que des auditions devant le juge des libertés et de la détention se tiendront par principe dans une salle d'audience au sein de l'établissement de santé, en présence d'un avocat, satisfait également notre groupe, cela correspondant aux besoins des patients. Nous constatons également que la possibilité de recours à la visioconférence a été supprimée. Si l'idée de base était intéressante, le fait que l'avocat ne soit pas forcément présent avec son client pour l'audience a donc été jugé contraire à la protection des droits de la personne malade par la CMP et nous ne pouvons que souscrire à cette décision. Les mesures contenues dans l'article 8, élaboré par la commission mixte paritaire concernant la simplification, notamment en matière de procédure et de délivrance de certificats, afin de permettre une meilleure adéquation des exigences administratives, sont une réelle avancée positive et significative. Ainsi, les modifications qui sont apportées par cette proposition de loi permettent de réorienter la loi sur le patient et son parcours de soins et de donner la priorité à la dimension thérapeutique au lieu de l'approche sécuritaire qui marquait la loi de 2011, considérant le malade comme une personne potentiellement dangereuse pour la société. Les troubles psychiques recouvrent certes des réalités complexes et diverses. Ceux qui en souffrent doivent avant tout être considérés comme des personnes malades. Notre devoir est donc de prendre en compte leur vulnérabilité et de les accompagner. Le malade peut représenter un danger pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour les autres. Il est de notre responsabilité de trouver un juste équilibre entre les libertés individuelles, les soins et l'ordre public. Comme je l'avais dit en juillet dernier, il faut bien prendre en compte le fait que la psychiatrie se doit, sur le plan de l'éthique, de préserver la singularité et l'originalité des personnes qui se confient à elle ou qui lui sont confiées. Elle ne doit se concevoir qu'en relation avec les personnes en souffrance, leurs familles et amis, ainsi qu'avec les acteurs du champ médico-social et social. Les soins psychiques doivent s'appuyer sur la confiance
et non sur la défiance. Il nécessite du temps afin que la relation soit au cœur du processus de soins. Il faut donc faire la distinction entre un criminel ayant des troubles psychiatriques et un citoyen qui n'est pas une menace pour la société, mais qui est en souffrance psychique avec lui-même dans un rapport personnel à sa propre identité. Toutes les modifications apportées dans cette proposition de loi vont dans le bon sens, en respectant les droits de chacun. Les modifications apportées sont en rupture avec la loi précédente et nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour toutes ces raisons, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera ce texte. Je vous remercie. Merci.